Mesdames et messieurs, nous sommes heureux que vous soyez de nouveau en ligne et nous vous souhaitons la bienvenue à notre commentaire médiatique d'aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu que le 3 mai était un jour spécial. C'était la 20e journée internationale de la liberté de la presse. Ce jour a été initié par l'UNESCO. L'UNESCO est une organisation des Nations Unies pour l'enseignement, la science et la culture. Elle a pour tâche d'encourager l'indépendance et la diversité de la presse. Aujourd'hui, le 3 mai sert surtout à attirer l'attention du monde entier sur les violations de la liberté de la presse. On met aussi toujours à nouveau en lumière que le reportage libre est essentiel pour qu'une démocratie fonctionne bien. Reporters sans frontières, par exemple, publie tous les ans un classement de la liberté de la presse. Cette année, des pays comme la Russie, l'Iran, la Syrie, la Corée du Nord, Cuba, etc. arrivent en très mauvaise position. Sans tenir compte de la question de savoir si ces jugements sont vrais, Klagemauer TV voudrait projeter une lumière sur le malaise régnant sous nos latitudes, qui n'est pas mentionné dans les journaux ou dans les émissions de télévision ou de radio. D'après les statistiques de l'année 2011, en Allemagne, seulement 6 groupes d'édition possèdent presque la moitié de tous les quotidiens. La société anonyme européenne, Axel Springer, domine un petit cinquième de cette branche. En Suisse, à côté de la radio et de la télévision nationale, il y a 3 groupes de médias principaux qui contrôlent tout le paysage médiatique. En Autriche, c'est pareil. Le quotidien Kronenzeitung est lu par presque la moitié de tous les lecteurs autrichiens et a pour cela une grande influence sur l'opinion publique. En France, les médias sont détenus par 6 ou 7 groupes dont les propriétaires sont parmi les plus grandes fortunes françaises. Plusieurs ont fait fortune grâce à l'armement ou aux banques. L'État français détient la majorité des chaînes de télévision et de radio. Mais il est plus intéressant de regarder le travail des agences de presse. Ce sont des entreprises qui, tous les jours, traitent des nouvelles dans le monde entier et les vendent aux médias, c'est-à-dire à la presse écrite et aux stations de radio ou de télé. En Allemagne, en Suisse et en Autriche, il y a 3 agences, dpa, SDA et APA, qui ont le monopole de la presse dans ces pays. En France, c'est l'AFP, qui est l'une des 3 plus grandes agences mondiales, la seule agence mondiale francophone. Ces agences coopèrent étroitement entre elles. Mais ce n'est pas tout. Elles possèdent aussi les entreprises médiatiques nationales. Chers spectateurs, voici ce que cela veut dire concrètement. Ce qui apparaît à première vue comme une grande variété de médias est en fait un magouillage secret de relativement peu de groupes médiatiques qui contrôlent le flux des informations. Non seulement ces faits, mais encore le comportement de la presse occidentale dans la crise d'Ukraine ont montré la situation de la liberté de la presse. Depuis début avril, l'Ukraine ne permet plus l'entrée des journalistes russes. Cela est tout aussi tragique que le fait qu'aucun média occidental ne nous en informe. Mais le meilleur exemple de violation de la liberté de la presse, c'est l'UE en personne qui nous l'offre, en imposant des sanctions contre le directeur général de l'agence de presse, la Russie d'aujourd'hui. Apparemment, Dimitri Kisseliov a profondément vexé les pays occidentaux avec son programme de TV Nouvelles de la semaine. En outre, Kisseliov a donné son avis d'une manière acerbe sur les tendances fascistes dans le gouvernement des États-Unis. Pour cela, il a été mis sur la liste de l'UE qui interdit aux hommes politiques et entrepreneurs russes l'entrée dans les régions de l'UE et bloque leurs comptes dans les pays de l'Union européenne. Si cette dernière voulait tout à fait encourager la liberté de la presse, elle n'imposerait pas des sanctions politiques à l'encontre d'un journaliste. Kisseliov a dit à ce sujet « C'est pire que tout d'imposer des sanctions sur des journalistes. Cette attaque contre la liberté d'expression contredit les documents essentiels européens des droits de l'homme. » Chers spectateurs, mobilisez-vous pour le combat pour la liberté réelle de la presse et recommandez le Mur des Lamentations TV et cette émission. Bonne soirée et à la prochaine fois.